On va parler lecture, mais on va faire un petit tour par Besançon. On parlait des balades en France, là, justement. La ville célèbre les 150 ans de Colette avec une exposition intitulée Colette 1900-1910 à la Bibliothèque d'études et de conservation. C'est jusqu'au 17 septembre. Et vous avez choisi 3 romans pour découvrir Colette. C'est vrai qu'on en parle souvent, beaucoup, mais est-ce que tout le monde l'a lu? Je ne sais pas. Non, puis il y a tant de romans qu'il a fallu faire un choix. Alors, allons-y. Vous connaissez Colette Pef, vous aimez? Gigi, je le vois Gigi. Parce que ma maman, qui s'appelle Colette, dès que j'étais petit, m'avait montré le livre Gigi, que j'ai toujours pas du tout fait exprès. C'est toujours pas lu. Non, j'ai fait exprès. J'ai totalement fait exprès. J'ai appelé sa maman avant et puis bon voilà, on s'est organisé. Et oui, donc j'avais envie de commencer avec Le blé en herbe, sorti en 1923. En un adjectif, ce roman est sulfureux. À retenir en lisant Colette, je préviens avant de démarrer, que les mœurs du début du XXe siècle ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà, ça vaut pour tout l'ensemble de la chronique, qu'est-ce que je veux dire. Alors, Le blé en herbe raconte l'histoire de Phil, 16 ans, et de Vinca, 15 ans, les petits fiancés du berceau, dont les parents sont amis et partent chaque année tous ensemble en vacances depuis qu'ils sont tout petits. Cette année, ils sont tous deux adolescents, et qui dit adolescence dit sentiments nouveaux sur lesquels ils ne savent placer de mots: désir, envie, attraction, amitié. Mais il y a toujours un mais. Un jour, la dame à l'automobile, la dame en blanc, apparaît. Elle se nomme Madame Dalleret. Il fait très chaud. Phil marche seul et la croise. Depuis son auto, elle l'appelle Petit. Et lorsqu'il se retourne avec son torse nu juvénile, elle va l'appeler Monsieur. Et ce mot, ce grand et beau mot de Monsieur, va flatter l'adolescent troublé. Elle va lui proposer une orangeade et noter la métaphore de l'amertume avec l'orange. Madame Dalleret, la trentaine, va apprendre à Phil des choses certaines quant à l'amour charnel. Mais Phil reste amoureux, attaché à Vinca, je cite, il la voulait confiante, promise à lui seul, promise à ses trésors dont il rougissait. Vinca, qui elle a son nouveau corps de presque femme et qui rassure Philippe comme elle peut. Je t'aime mieux que tout le monde, lui dit-elle. J'aime tellement cette phrase délicieusement surannée. Je suis complètement fan. Le blé en herbe est un livre à multiples apprentissages, celui de l'amour naissant, changeant, donc troublant, entre Phil et Vinca, ainsi que l'éducation charnelle d'un jeune homme. Charnel, c'est vrai que ça se ne dit plus du tout, je crois. Je vois dans la rue, c'est très rare. Elle était charnelle. Et Mademoiselle était charnelle. À la supérette du coin, c'est vrai que j'entends rarement ce mot. C'est un joli mot, ça reste un joli mot. Un autre roman. Oui, Chéri, sorti en 1920. Ah là là, Chéri, le scandaleux Chéri. L'histoire d'une belle courtisane, femme qui a vécu d'amant au pluriel. Se sent lasse. Va-t-elle trouver un nouvel amour? Elle s'appelle Léa de Lonval, elle a la cinquantaine et un beau jour, elle se rend chez son amie et y croise son fils, Fred Pelou, le très beau mais très très jeune homme nommé Chéri, et tous deux vont s'aimer malgré la notable différence d'âge, jusqu'au jour où Chéri va en épouser une autre, Edmé. Et si cela cause le désarroi de Léa, il va étonnamment en créer chez Chéri aussi. Alors Colette avec Chéri nous dépeint une fois de plus que les sentiments du corps et du cœur ne sont ni contrôlables ni prévisibles, dépourvus de raison, ils n'ont pourtant jamais tort. Terminé le dernier roman de votre sélection, Colette. Gigi en hommage à Colette, avant le Pef. Gigi, non pas l'amoroso, mais Gilberte. Gigi sort en 1944, il est un des derniers livres de Colette, son dernier livre de fiction notamment. Alors qui est Gigi? Une adolescente pleine de répartie, âgée de 15 ans, qui vit chez sa grand-mère, Madame Alvarez, et qui est éduquée par sa tante Alicia. Leur objectif commun est que la petite, telle qu'elle la nomme, devienne une cocotte et non une poulettique. Clémence Poulettique, comment ça s'est placé, petite vanne. Alors elles lui apprennent à bien manger du homard et encore des ortolans. Moi j'ai pas tellement envie d'apprendre à manger des ortolans, mais il paraît que c'est très bon. Elles lui font des leçons de décence, de bonnes attitudes et d'élégance. Et heureusement, au milieu de ce quotidien pas franchement, disons, amusant, réjouissant. D'ailleurs, les deux femmes ne cessent de lui répéter qu'elle n'est pas très futée ni très jolie. Enfin bref, vous lirez le portrait. Heureusement donc qu'il y a Gaston. Alors qui c'est ce Gaston? Mais Gaston, c'est Gaston Lachaille, le tonton de Gigi, qui possède une sucrerie et qui est très riche et qui vient de se faire larguer par Liane. Et non, je ne fais pas de cancan. C'est écrit dans les journaux. Et oui, monsieur, dame. Et c'est avec Gilberte, leur pari et autres parties de cartes, qu'il va sourire à nouveau. Maintenant, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir comment se termine l'histoire de Gigi, lisez Gigi. Mais lisez tout Colette. Cette femme a le don de la formule, son écriture est malicieuse. Nous retrouvons tous ces livres aux éditions Livres de Poche. Gigi, Chéri et Merci, Le Pef. blé en herbe, si vous